Alors l'armée royale qui s'était concentrée à Rethel remonte vers le nord. Elle arrive à Maubert-Fontaine, qui est l'étape indispensable, la plus vieille forteresse sur les frontières de Champagne. Elle arrive à Rocroi et enfin en très bon ordre, nous dit Rabutin, elle pénètre à Mariembourg sans difficulté, sans attaque des impériaux. Et à l'intérieur de Mariembourg, on a comme ça plusieurs milliers d'hommes qui arrivent et surtout 4 à 500 chariots et charrettes de ravitaillement, de munitions, de boulets, de canons, etc. Tout est prêt pour le grand affrontement avec les Espagnols de Charlemont. Encore que Henri II a bien dit au duc de Nevers qui commande cette troupe, n'engagez le combat que si vous êtes sûr de la victoire. Et on va voir par la suite que cette consigne va avoir des conséquences considérables sur le déroulement du combat. Alors après Mariembourg, eh bien, les troupes s'avancent dans la plaine que vous voyez derrière. Elles se regroupent à Gimnée, où nous sommes à l'heure actuelle. Charlemont n'est qu'à quelques lieues, à 2 lieues d'ici à peine, et les troupes françaises se mettent en ordre de bataille pour attaquer les Espagnols qui sont à Charlemont. Voilà, l'armée française avance donc à partir de Gimnée, mais elle ne peut pas s'engager dans la grande plaine qui est en dessous de Gimnée et qui débouche sur Givet de Ça, comme on dit, c'est-à-dire Givet-Saint-Hilaire ou le Grand Givet, puisqu'elle risquerait d'être coupée de ses arrières par une descente des soldats de Charlemont qui sont dans les collines, qui sont derrière nous, qui sont protégés par ces collines, et des petites vallées comme celle ici, près de Douache, qui sont des vallées un petit peu marécageuses à l'époque, et dans laquelles la cavalerie ne peut pas se déployer. Et où on a des difficultés aussi à tracter les canons, puisque l'état de la voirie terrestre à l'époque est absolument catastrophique, même si, comme on est au mois de juillet, le temps est relativement clément encore au début juillet, et le sol assez sec. Alors donc le 15 juillet, les troupes françaises sont à pied d'œuvre à Gimnée. Elles s'avancent vers Douache. Et curieusement, les impériaux ne cherchent pas le contact. Il y a des mouvements de troupes sur les hauteurs et dans les bois, mais les cavaliers impériaux restent à l'abri et évitent l'affrontement avec les Français. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils attendent la dernière étape, et comme on le voit derrière nous, eh bien, le relief est assez escarpé, il est coupé de petites vallées, de bois par endroits, il est libre à d'autres, et l'avantage que les impériaux se donnent, c'est qu'ils occupent eux toutes les hauteurs qui permettent l'approche de Charlemont. Les travaux à Charlemont ne sont pas terminés, loin de là. On est en train de creuser les fossés sur ce côté qui fait face donc aux Pays-Bas, sur le plateau de Fouache qui fait face vers le sud. Mais c'est pratiquement tout ce qu'il y a de réalisé pour la fortification de Charlemont. De l'autre côté, vers l'est, de la Meuse et en aplomb de Givet, de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à faire, puisque le relief est naturellement extrêmement pentu, rocheux, et Rabutin nous dit que de ce côté-là, même, on ne peut pas écheler, c'est-à-dire essayer de gravir la colline en utilisant des échelles. Alors l'avantage des impériaux de tenant les hauteurs, c'est qu'ils dominent les soldats français de 50 à 80 mètres suivant les endroits, et ça rend la progression de l'armée française extrêmement redoutable.